Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, on avait mis en place le paiement avec Stripe. Donc pour ça, on avait créé un Stripe test qui interrogeait l'API de Stripe via une classe qui s'appelait Stripe. On avait également créé une classe Stripe Fake et un Stripe Fake test qui faisait exactement la même chose, ici le même test mais pour une fausse implémentation. L'avantage de la fausse implémentation, c'est qu'elle nous permet de faire d'autres tests sur ce Stripe et de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, parce qu'on n'a pas besoin de faire d'appel réseau à l'API Stripe. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer Stripe avec notre process de checkout. Donc pour ça, on va partir de notre test, notre checkout test, et on va vérifier que tout fonctionne. Donc je vais le copier, je vais faire un php unit-filter, checkout test. Donc a priori, pour le moment, on est au vert, donc tout fonctionne. Comment on va faire pour notre checkout? La première chose à faire, c'est de remplacer notre vraie implémentation de Stripe par notre fausse implémentation. Parce qu'on est actuellement en test et donc du coup, on ne veut pas vraiment interroger Stripe, on veut simplement utiliser le fake Stripe qu'on a créé. Donc pour ça, je vais copier-coller dans le Stripe fake test cette ligne-là qu'on avait créée. Alors si je reviens sur mon checkout test, tout au début, après le without exception handling, je vais pouvoir faire ça. Alors cette ligne-là, on va la répéter souvent. C'est une ligne que dans beaucoup de tests, tous les tests qui vont utiliser Stripe, qui vont du coup utiliser Stripe Fake à la place de Stripe, on va devoir mettre cette ligne-là. Donc je vais créer une petite fonction pour simplifier la vie. Donc je vais aller dans mon Stripe Fake. Et ici, tout au début, je vais créer une fonction statique que je vais appeler Activate, par exemple. On peut l'appeler comme on veut. Et dans cette fonction statique, je vais faire le traitement qui veut dire de remplacer la vraie implémentation de Stripe par la fausse implémentation de Stripe qui est nous-mêmes. Donc cette fonction-là, elle va return la fausse implémentation de Stripe. Cette fonction appInstance nous renvoie ce qui a été passé en instance, donc c'est-à-dire le new self. Donc ça va nous passer le fake Stripe. Ça sera utile par la suite dans nos tests. Donc maintenant ici, la seule chose que j'ai à faire, c'est utiliser Stripe Fake, de bien importer et de lancer la fonction Activate. Et cette fonction-là va permettre d'activer le faux Stripe et donc du coup de remplacer le vrai Stripe. Je vais également utiliser cette fonction dans mon Stripe Fake test parce qu'il n'y a pas de raison de l'utiliser qu'à un seul endroit. Je peux ici utiliser Stripe Fake, Activate. Donc ça permet également de simplifier le code ici. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir envoyer un token Stripe lors de mon checkout. Actuellement, lors de mon checkout, j'envoie uniquement la billing address, donc l'adresse de facturation. Mais maintenant, je vais vouloir envoyer également un Stripe token qui va représenter la carte de l'utilisateur et qui va permettre de faire un paiement. Donc ici, je vais passer Stripe token et je vais utiliser un token de test qui s'appelle Toc Visa, que l'on a déjà utilisé dans les autres tests. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire comme vérification? La première vérification, c'est enregistrer les 4 derniers chiffres de la carte bancaire du client. C'est toujours pratique d'enregistrer cette information. Ce n'est pas une information totalement sensible, même si elle n'est pas anodine non plus, mais ça permet pour les logs, par exemple, pour l'utilisateur, de savoir avec quelle carte il a payé son panier, et donc ça peut être intéressant de le sauvegarder. Donc là, je vais aller dans mon partie où j'interroge le checkout. Donc on prend tous les checkouts de la base de données, on vérifie qu'il n'y en a bien qu'un seul, et je récupère cet unique checkout. Et je vais vérifier avec un this assert equals que 4242 correspond bien à checkout card last 4. Donc card last 4, c'est une colonne de ma table checkouts et 4242, c'est les 4 derniers chiffres de la carte qui correspond à Toc Visa. Alors, c'est pas terrible d'avoir dans un test un chiffre qui est un petit peu magique. 4242, on ne sait pas trop pourquoi ce chiffre-là correspond à Toc Visa. Dans notre Stripe test, on avait utilisé ce tableau-là qui nous permettait de faire le lien entre Toc Visa et 4242. On peut parfaitement l'utiliser également dans notre checkout test. Donc dans mon checkout test, à la place de 4242, je peux faire Stripe test, l'importer, et ici utiliser last4 de Toc Visa. Comme ça, on est assez clair sur le fait que c'est bien les 4 derniers chiffres de Toc Visa qui doivent se retrouver dans card last4, dans la colonne card last4. Donc une fois que ceci est fait, je peux lancer mon test et normalement, on devrait avoir une erreur. Et effectivement, on a une erreur, on a nul qui ne marche pas 4242. Donc comment on va faire ça? On va aller dans notre contrôleur pour résoudre cette erreur. Et dans notre contrôleur, quand on crée le checkout, on va vouloir enregistrer la colonne card last 4. Le problème, c'est qu'ici, on ne sait pas trop ce qu'on doit mettre. Les cards last 4, on ne l'a pas. La seule chose auquel on a accès, c'est le Stripe token que l'on a envoyé en post. Donc si je vais dans mon checkout test, ici, on a envoyé le Stripe token Toc Visa. Donc on peut le récupérer avec request ici dans notre contrôleur. Maintenant, comment je vais faire un paiement?
Pour récupérer le last for, ce qui est bien avec Stripe, avec notre implémentation de Stripe, c'est qu'elle nous retourne quand on charge l'utilisateur, quand on fait un paiement avec le token, il nous retourne les last for. Donc c'est bien pratique, on va pouvoir l'enregistrer par la suite. Donc dans mon checkout controller, je vais faire la même chose, je vais faire un app Stripe class charge, je vais utiliser le Stripe token et je vais mettre pour l'instant un montant à 1 parce qu'on n'a pas encore de prix dans notre application. Et cette fonction-là me retourne les cards last for. Donc je vais pouvoir utiliser ce card last for et le mettre ici dans mon checkout create. Alors il faut bien voir que ici quand je demande un Stripe class, par défaut Laravel il va me donner une classe de type app Stripe. Cette classe-là qui est la vraie Stripe. Mais vu qu'on a utilisé dans notre checkout test, ici on a utilisé Stripe Fake Activate, ça va remplacer cette implémentation-là par Stripe Fake. Et donc du coup, ici, quand on va faire app Stripe class, on va se retrouver avec un Stripe Fake. Donc une fois que ceci est fait, je vais pouvoir relancer mon test et voir la nouvelle erreur que j'obtiens. Donc j'ai une erreur qui me dit que la table checkout n'a pas de colonne card last for. Et c'est bien normal, on ne l'a pas encore créé. Donc je vais aller dans ma migration, create checkout table. Et ici, on va rajouter table string card last for. Donc je rajoute cette colonne qui me manquait. Je peux relancer mon test. Et cette fois-ci, tout est ouvert, donc c'est parfait. On a bien enregistré les 4 derniers chiffres de la carte bancaire. Maintenant, on a quand même un problème dans notre contrôleur, c'est que là, actuellement, on a un chiffre 1 qui ne correspond pas à grand-chose à ce niveau-là. Donc, je vais essayer de réparer maintenant, de prouver via un test qu'on a bien passé le bon chiffre ici. Ce qui serait bien dans notre test, c'est qu'on puisse vérifier le paiement, le prix qui a été payé par la personne. Alors déjà, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de prix sur nos produits. Là, si je crée un produit, ici, on n'a pas spécifié de prix pour ce produit. Donc, je vais tout de suite commencer par spécifier un prix pour ce produit. Je vais créer une nouvelle colonne dans ma table Products que je vais appeler Price in Cents. Alors, pourquoi je l'appelle Price in Cents? Pour être le plus clair possible. Dès que je vais voir Price in Cents, je ne me pose même pas la question de savoir si c'est des euros, des cents ou autre chose. Je sais que je sais typiquement ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais quand même utiliser le x100 pour être clair que c'est bien un produit qui coûte 5 euros. Et d'ailleurs, sur cette colonne-là, on pourrait être plus précis. Actuellement, mon application, elle va juste avoir des prix, on va dire, en toute taxe, TTC avec la VAT, enfin, avec la TVA. Mais on pourrait également avoir un price without VAT ici, in cents, pour être beaucoup bien précis sur le fait que c'est un prix hors taxe ou un prix toute taxe comprise. Donc là, ce n'est pas le cas dans mon application, mais je vous conseille d'être le plus précis possible dans le nom de vos colonnes. Donc maintenant, juste en faisant cette petite modification, normalement, j'ai cassé mes tests. Si je relance mon test, effectivement, j'ai une erreur. On me dit qu'il n'y a pas de colonne price in cents. Donc je vais tout de suite rajouter cette colonne. Et on avait utilisé ce système-là avec le schema dans le modèle, donc on va pouvoir la rajouter ici. Je vais créer un unsigned integer que je vais appeler price in cents. Alors pourquoi je mets unsigned et pas seulement integer? Donc integer, c'est juste un nombre sans virgule, et unsigned, ça veut dire qu'il ne peut pas être négatif, c'est forcément un nombre positif. Effectivement, un prix négatif pour un produit, ça serait un petit peu bizarre. Donc comme ça, la base de données nous interdira de rentrer un prix négatif pour nos produits. Donc une fois que ceci est fait, je peux relancer, et là, si on regarde tout au début, j'ai beaucoup d'erreurs, mais j'ai surtout le premier point qui est correct. Donc le premier point a fonctionné, ce qui ne fonctionnait pas auparavant a fonctionné, par contre tous mes autres tests ont été cassés. Alors pourquoi mes autres tests ont été cassés? Parce que maintenant, j'essaye d'insérer des produits qui n'ont pas de prix, alors que tous les produits doivent avoir un prix, a priori. Alors, si on regarde les autres tests, comment je crée un produit? Eh bien, je fais un product avec la factory. J'utilise la factory pour créer un produit. Donc, on pourrait spécifier ici un price in cents, mais ça serait un petit peu long de toujours avoir à spécifier ça à chaque fois qu'on l'utilise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt modifier la factory pour mettre une valeur par défaut. Donc, je vais aller dans mon product factory, qui est dans Database Factory. Et ici, je vais pouvoir lui spécifier une valeur par défaut pour la colonne Price in Cents. Donc, je vais mettre par exemple 1. Donc, 1 centime sera la valeur par défaut. Alors, pourquoi je mets 1? Parce que c'est un chiffre qui est vraiment très petit et qu'a priori, dans mes tests, je n'utiliserai pas ce genre de prix. J'utiliserai plutôt 5 euros, 10 euros, 15 euros, ce genre de choses. Et en utilisant 1, du coup, il va ressortir que c'est la valeur par défaut. Automatiquement, ça va me sauter aux yeux. J'aurais pu mettre 0 par exemple, mais ça aurait été peut-être un peu bizarre. Il y aurait peut-être des problèmes à cause de ça. Donc 1, c'est un chiffre assez bizarre pour que je puisse me rendre compte que c'est bien la valeur par défaut. Donc une fois que ceci est fait, je peux relancer mes tests et normalement tout est au vert. Donc on est bon, on a bien ajouté cette colonne sur notre produit.
Maintenant, ce n'était pas forcément l'intérêt de rajouter une colonne, c'est pas juste pour rajouter une colonne. Ce qu'on veut, nous, c'est vérifier que la personne a bien payé 15 €, parce qu'on a une quantité 3 et qu'on a 5 € pour chaque produit. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on va juste demander à notre stripe fake. Donc notre stripe fake qui est ici, on va pouvoir le récupérer. Donc je vais le récupérer comme ça dans $stripe. Et dans $stripe, on va pouvoir lui demander la quantité d'argent qui a été demandée à ce TOC Visa. Alors comment je vais faire ça? Je vais récupérer les charges. Alors, je vais vous montrer tout de suite. On va essayer d'écrire le code tel qu'on voudrait qu'il existe. Et ensuite, on fera en sorte qu'il fonctionne. Un petit peu comme on a fait ici pour la colonne Price Incense. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir dire à Stripe get charges for et lui demander les charges pour TOC Visa. Et ensuite, je voudrais bien vérifier. Ici, ce sera charges. Et j'aimerais bien faire un assert count, charges. Donc j'aimerais bien vérifier qu'il n'y a bien qu'un seul paiement pour ce TOC Visa, qu'on n'a pas fait 2 paiements avec le même token par exemple. Ensuite, j'aimerais bien faire un assert equals 15, donc fois 100, virgule, charges first. Donc le premier paiement, je veux bien qu'il soit égal à 15 fois 100, donc 15 € en centimes. Alors pourquoi 15 ? Parce qu'ici, on a 3 de quantité et on a un produit qui coûte 5 €. Alors même chose, le chiffre 15, il sort un petit peu de nulle part. On ne le voit pas en haut. Bah pour ça, c'est rien de plus simple. PHP, c'est un langage de programmation. On peut faire des calculs. Donc je peux faire 3 fois 5 fois 100. Donc là, on voit bien la quantité 3 fois 5 € fois 100 pour obtenir des centimes. Et donc, on est assez clair à ce niveau-là. Donc maintenant, si je relance mon code, j'ai une erreur parce que la fonction getChargesFor, elle n'existe pas. Donc ça serait bien qu'on puisse créer cette fonction. Donc je vais aller dans mon stripe fake, parce que là je vous rappelle qu'on utilise le stripe fake, et cette fonction-là elle est utile que dans les tests, le getChargesFor. On n'a pas besoin normalement, on n'a pas besoin de récupérer les paiements qui ont été faits avec un token. C'est assez rare, on va dire. Donc je peux la créer uniquement dans stripe fake. Donc je vais faire une fonction, public function getChargesFor, et lui demander un token. Le seul problème c'est qu'ici je n'enregistre pas les paiements qui sont faits. Quand il y a un paiement qui est valide, la seule chose que je fais, c'est que je return 4242. Donc, c'est un petit peu bizarre. Maintenant, ici, je peux enregistrer le paiement. Alors, pour enregistrer le paiement, il faudrait déjà que j'ai une propriété pour enregistrer le paiement. Et je vais ici créer une collection Eloquent. Alors, pourquoi je crée un constructeur vide? Juste pour pouvoir initialiser ma collection Eloquent. Parce qu'on n'a pas le droit en PHP de faire égal collect. Ça ne fonctionne pas parce que collect c'est une fonction. On n'a pas le droit d'appeler de fonction à l'extérieur du code. Donc je peux juste créer quelque chose qui est nul. Ici c'était par défaut. Hop. Par défaut pour PHP ça va être nul. Et ensuite on va pouvoir dans le constructeur l'initialiser avec une collection vide. Maintenant comment je récupère les charges pour un token? Et je peux juste faire return this charges get token. Maintenant, s'il n'y a pas de charge pour ce token, je ne peux pas vraiment avoir d'informations. Et donc, s'il n'y a pas de charge, je vais lui retourner collect. Donc, une collection vide, il n'y a pas eu d'appaiement, c'est un tableau vide. Parce que s'il y a eu des paiements, ça sera un tableau avec un seul élément. S'il y a eu 2 paiements avec le token, ça sera un tableau avec 2 éléments. Pour l'instant, ce n'est pas forcément utile, mais on pourra voir peut-être dans la suite si c'est utile ou pas. Donc là, cette fonction-là, elle me retourne vraiment ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on enregistre dans ce tableau de charges, il faut qu'on enregistre les paiements qui sont faits. Donc si on a un TOC Visa, ça veut dire si on a un paiement valide, un token valide, dans ce cas-là, on va enregistrer les charges qui ont été faites. Donc je vais faire this charges token. Donc dans la clé token, je vais enregistrer this get charges for token, donc les charges qui ont déjà fait pour ce token-là. Et ensuite, je vais push un nouvel élément qui va être le montant. Donc là, je récupère les paiements qui ont déjà été faits avec ce token et j'ajoute à la fin le nouveau montant qui a été fait avec ce token. Ensuite, j'enregistre ce résultat dans à nouveau, j'écrase la partie qui était déjà existante dans le token. Donc une fois que ceci est fait, normalement, ça devrait fonctionner. Donc je peux relancer. Et on a un matches expected 1500. Et là, on a vraiment l'erreur qu'on s'attendait. C'est que si je vais dans mon checkout controller, ici, je charge 1. Donc si je mettais ici 42, que je relance mon test pour bien vous montrer, on voit que 42 ne matche pas 1500. Donc c'est vrai, il ne manque plus qu'à faire le calcul
à cet endroit-là. Ligne 32, il ne nous reste plus qu'à faire le calcul pour obtenir le bon chiffre. Donc comment on va récupérer le calcul? Eh bien, on a notre panier. Le panier, on l'a récupéré ici depuis la session. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le récupérer plus haut. Je vais faire le panier est égal à ça. Et ici, je vais mettre $cart. Ensuite, on va pouvoir ici utiliser cart total in cents. Donc ça nous permet de récupérer le total du panier en centimes et donc le passer à la fonction charge de Stripe. Donc c'est assez logique et ça paraît normal. Maintenant, si je relance mon test, on a une erreur. Pourquoi ça? Parce que la fonction total in cents n'existe pas. Donc maintenant, il va falloir qu'on crée cette fonction total in cents. Pour créer cette fonction total in cents, je vous propose de créer un nouveau test, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas écrit de nouveau vraiment test. Donc je vais aller dans cart test, on a déjà un test ici, et on va pouvoir ici rajouter un produit, enfin rajouter cette fonction dans notre test. Donc on va faire un this assert equals de 5 fois 100, on va mettre par exemple un produit à 5 €, et on va utiliser product with quantities total in cents. Alors ça peut paraître bizarre, mais le $product with quantities ici, c'est la même chose que dans notre checkout controller, le $cart. C'est le panier en fait. Le product with quantities, c'est le panier. Donc maintenant, ici, on vérifie que c'est bien 500 avec la fonction total in cents. Par contre, on n'a pas spécifié pour notre produit un prix. Donc on va faire la même chose ici. On va spécifier un price in cents de notre produit. Donc là, on va dire que c'est 5 fois 100. Et donc, normalement, tout devrait matcher. Donc si je reviens ici, que je relance juste ce test-là, on a une erreur parce que la fonction total in cents n'existe pas. Mais on va pouvoir créer cette fonction tout de suite. Donc je vais aller dans cart.php et on va créer la fonction public function total in cents. Alors là, je vais faire une implémentation un petit peu naïve, juste pour montrer que si on fait une erreur, eh ben, il faut quand même créer d'autres tests. Notre test là n'est pas suffisant. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais faire return this de sum. Donc je vais sommer les product.price_in_cents. Donc à l'intérieur de cette collection, c'est une collection, on a des product with quantities. Et les product with quantities, ils ont un product. Et ce product a un price in cents. Donc avec les collections Laravel, on peut faire juste sum product.price_in_cents. Donc si je relance ici mon test, tout est au vert, donc tout fonctionne. Pourtant, cette implémentation-là est fausse. Et je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Si je vais dans mon cart test et que je recrée un autre test, je vais trouver un truc un petit peu plus intéressant. Si je fais un cad add to product, par exemple, on va pouvoir voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Normalement, avec notre implémentation, ça devrait fonctionner. Donc là, j'ajoute 2 produits. Je vais en ajouter un avec 5, qui coûte 5, et un qui coûte 7. Ensuite, ici, je vais faire le même problème que j'ai fait. Hop, je vais copier-coller ma ligne. Je vais assert equals de mon price in cents. Donc je vais le mettre tout en bas. Et ici, ce ne sera pas 5, ça sera 5 plus 7 fois 100. Donc si je lance cette fonction, can add to products, normalement tout est bon, donc cette fonction-là fonctionne aussi. Donc là, on voit qu'on peut rajouter beaucoup de tests et pourtant ne pas avoir quelque chose de correct à la fin. Là, dans notre carte, ici, ce n'est pas correct. Et il faut quand même il faut continuer et écrire de nouveaux tests pour essayer d'avoir tous les cas possibles. Et donc là, on a un premier problème. Là, on ajoute le produit 2 fois de suite. Donc je peux faire price in cents. Je vais mettre que ça coûte 5 €. Maintenant, si je copie-colle ici, on ne va pas avoir 5 plus 7. Cette fois-ci, on va avoir 2 fois 5. On a ajouté 2 fois le produit à 5 € et ça devrait nous donner le total parce qu'on est à 5 fois 100. Donc là, si je reviens ici et que je lance ce test-là, cette fois-ci, on a une erreur. On a eu 500 alors qu'on s'attendait à 1000. Alors c'est bizarre parce qu'en fait, dans notre carte, on fait juste la somme des prix des produits, mais on ne prend pas du tout en compte la quantité. Donc il va falloir mettre à jour notre implémentation pour vérifier que tout fonctionne. Enfin, pour faire que ça fonctionne. Pour ça, on peut juste mettre une fonction anonyme ici et on va récupérer le product with quantity. Donc un des product with quantity, un produit. Et on va faire un return product with quantity fois product with quantity product price in cents. Donc là, on récupère la quantité et on la multiplie par le prix du produit. Donc cette fois-ci, je peux relancer mon test. Alors je vais
prendre tout le cart test cette fois-ci pour vérifier qu'on n'a pas cassé non plus les tests précédents. Toc. Je lance tout le cart test et on voit qu'on a une erreur. Alors au niveau de cart test 144, on va vérifier ça tout de suite. Ligne 144, on a ajouté 2 fois 5, alors qu'en fait, là on voit qu'on a eu un problème sur notre test qui était un petit peu bizarre, c'est que j'ai marqué twice alors qu'on l'a ajouté 3 fois. On a fait 3 fois l'ajout, le post, alors que normalement on devrait l'ajouter que 2 fois. Donc pour être cohérent avec le nom de la fonction qui est twice, je vais l'ajouter seulement 2 fois, et ici je vais mettre assert equals 2. Donc, comme ça on va être plus clair sur ce que l'on fait. Enfin surtout on va résoudre un bug. Donc je peux relancer et on voit que tout est vert. Donc notre implémentation est correcte. Maintenant que notre implémentation est correcte, on va pouvoir l'améliorer. Parce que je ne suis pas fan de cette liste ici, de ce product quantities fois product total. Enfin bref, c'est un petit peu complexe et je trouve qu'on pourrait simplifier ça. En fait, on pourrait simplifier et créer dans product with quantity, on pourrait créer quelque chose de nouveau. Donc dans product with quantity, je peux créer une nouvelle fonction, enfin un nouvel accesseur que je vais appeler get total price in cents attribute. Et dans ce product with quantity, je vais pouvoir faire cette logique-là. Parce que cette logique-là, ça n'a pas forcément sa place dans le panier, ça a plutôt sa place dans le modèle. Donc ici, à la place d'avoir product with quantity, je vais avoir this. Et c'est toujours mieux quand on utilise this parce que ça montre qu'on est au bon endroit en fait, qu'on utilise les attributs que l'on a au même endroit, dans l'objet courant. Maintenant, comment on utilise ce nouvel attribut? Et bien ici, on peut juste faire return product with quantities total price in cents. Donc là, je vais pouvoir revenir ici, je relance tous mes tests et tout est au vert, donc tout fonctionne à nouveau. Enfin, tout fonctionne à nouveau, tout fonctionne toujours. Maintenant, vu qu'on a simplifié tellement notre fonction qu'on peut même supprimer la fonction anonyme. Et ça, je suis plutôt content parce que j'aime pas trop les fonctions anonymes comme ça, ça rajoute beaucoup de bruit, donc c'est pas très agréable. Donc là, je peux faire total price in cents. Donc la fonction, elle peut prendre un attribut ici en paramètre et donc ça nous permet d'éviter la fonction anonyme. Je relance, tout fonctionne, donc tout est bon. Maintenant qu'on a créé ce total price in cents, donc ce total in cents plutôt, d'ailleurs qu'on pourrait renommer total price in cents pour être cohérent avec ce total price in cents, c'est toujours bien d'être cohérent, donc je vais renommer ça tout de suite. On va aller ici et au total in cents, on va remplacer toutes les occurrences par total price in cents. Je vais pouvoir relancer, on est toujours vert, donc notre refactor a fonctionné. Donc maintenant qu'on a créé cette fonction total price in cents, on va pouvoir revenir sur notre checkout test. Donc si je ferme un petit peu tout ça, on va pouvoir revenir sur notre checkout test et relancer le test. Donc, je vais faire PHP init filter, hop, checkout test, et on a toujours une erreur, parce que la fonction total in cents n'existe pas. C'est normal, on l'a renommée total price in cents. Donc, je vais aller dans mon checkout controller, et ici, au lieu d'utiliser total in cents, je vais utiliser total price in cents. Je relance mon test. Et cette fois-ci, tout est au vert, donc on est correct à ce niveau-là. Donc on a bien utilisé ici ce qu'il fallait pour faire un paiement du bon montant sur notre application. Donc là, je vais pouvoir revenir sur mon checkout test, vérifier qu'on n'a pas oublié quelque chose. Donc on a spécifié un produit qui coûte 5 € fois 100 pour avoir des centimes. On en a pris 3 produits dans notre panier. Et ensuite, on vérifie qu'on a eu bien un seul paiement pour ce token et que ce paiement a bien été de 3 fois 5 fois 100. Donc si on fait maintenant une erreur dans notre checkout controller, tout devrait fonctionner. Donc voilà pour cette vidéo de présentation de l'intégration de notre Stripe à notre contrôleur. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une nouvelle vidéo sur Laravel.